Le gouvernement se lance dans une réforme aujourd'hui, on l'a dit, ils veulent repousser notamment l'âge limite. Aujourd'hui c'était 25 ans, au-delà de ça on ne pouvait plus se lancer dans l'apprentissage. Ce sera 30 ans demain. Est-ce que ça change beaucoup de choses pour vous? Oui, ça nous amène des profils différents, des gens qui se sont peut-être égarés à un moment donné dans leurs études ou dans leur parcours professionnel et qui veulent revenir à quelque chose de plus concret, travailler de leurs mains. Vous savez, moi je pense que l'intelligence des mains est aussi importante que l'intelligence du cerveau. C'est peut-être même plus difficile d'être intelligent de ses mains que de son cerveau. Et est-ce que c'est plus difficile ou plus facile qu'avant de convaincre, par exemple, les parents des jeunes élèves d'emprunter la voie de l'apprentissage? On sait que ça a été souvent considéré comme une voie de garage. Ah bah, je me rappelle à mon époque, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être boucher, ils ont ouvert des yeux grands comme ça. Mes professeurs, pareil. Oui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce que tout le monde de la gastronomie fusionne un peu, bouillonne un peu, on va dire. Et médiatiquement, on a attiré beaucoup plus de gens dans cette profession-là. Mais ça, c'est pour, on n'a plus honte aujourd'hui de dire je suis boucher. Je suis boucher et je suis apprenti. Et encore moins. Encore moins, je suis apprenti. Est-ce que c'est facile d'embaucher, de recruter des apprentis? Est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes? On sait qu'on a pas mal de témoignages d'auditeurs, notamment de chefs d'entreprise, qui nous disent qu'il y a encore beaucoup de contraintes administratives lors de l'embauche des apprentis. Est-ce que ça aussi, ça change ou est-ce que ça peut changer avec la réforme du gouvernement? Je n'ai jamais trouvé que c'était compliqué. Vous savez, c'est les mêmes personnes qui vous disent après qu'il n'y a plus de boucher ou qu'il n'y a plus de charcutier. Si on ne transmet pas, si on n'apprend pas, si on ne prend pas le pli de prendre des apprentis, forcément, il n'y aura pas assez de main-d'œuvre. Non, j'ai jamais trouvé ça très compliqué. Il y avait quelques règles qui ont sauté aujourd'hui, certaines règles de temps de travail. On ne pouvait pas faire commencer l'apprenti trop tôt. Dans la boucherie, on commence très tôt. On finit très tôt aussi. Et donc, comment vous jongliez avec ça, avec ces contraintes-là? Eh bien, on s'arrangeait. Mais ça va être beaucoup mieux maintenant. Ça va être beaucoup plus simple aujourd'hui. Et certains disent que du coup, peut-être qu'on protège moins les jeunes apprentis. Non, c'est pas vrai. Non, c'est tout le contraire. C'est précieux un apprenti, c'est très précieux. On est attentif à son bien-être, attentif à ce qu'il réussisse. C'est très important. C'est l'avenir de notre entreprise. Donc, on y met tous les soins qu'il faut. Encore une question, Yves-Marie Le Bourdonnais. Quelle différence vous faites entre un salarié lambda et un apprenti? Quelle différence il y a chez vous au quotidien? Un salarié lambda sait, un apprenti veut apprendre.